Maître Bergel vient de sortir son livre Se battre et gagner, une avocate change la loi. Maître Bergel, pourquoi avez-vous écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que j'ai pensé que c'était utile de transmettre mon expérience. Je me suis rendu compte que j'ai défoncé des portes blindées, des portes qui étaient véritablement fermées, et l'injustice vraiment était nécessaire pour moi de la combattre et de me battre. Les munitions que j'avais et que j'ai toujours, c'est le code civil, le code de procédure. Montesquieu a bien parlé des trois pouvoirs, le pouvoir législatif, celui qui crée la loi, le pouvoir exécutif, qui n'est rien d'autre que le pouvoir politique. Et quand une personne se retrouve seule, par exemple, on va prendre un exemple de jeunes qui achètent un appartement et leur appartement devient, qui était un rêve, devient un cauchemar, il est seul devant ce promoteur, c'est beaucoup de dossiers de ce type-là que j'avais plaidé au début, mais j'en ai plaidé d'autres bien sûr sous une autre forme, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre solution que de les grouper. L'union fait la force. Et devant cette situation, j'ai créé, à la suite d'un fait de société tout simple, la moyen de rééquilibrer les forces. Si je prends l'exemple, par exemple, que j'évoque dans mon livre, qui est celui du service minimum en matière de grève. On vient à mon cabinet, une jeune femme collaboratrice, elle arrive tout le temps en retard, et elle me dit, vous vous rendez pas compte, c'était le début de la grève, vous vous rendez pas compte, on ne peut pas circuler dans Paris. Donc moi j'étais pas contente parce que c'était 9h la rentrée, puis elle venait depuis 3-4 jours à 9h30, 10h. Et j'ai eu le réflexe, j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai eu le réflexe de penser, il y a deux droits qui s'opposent, le droit de grève et le droit de continuité du service public. Eh bien on va attaquer la RATP. Et c'est là, et je vous la fais courte, c'est là où on a fait une requête devant le Conseil d'État. Et je me suis retrouvée seule avec elle au moment où on demandait, elle m'a d'ailleurs demandé, qu'est-ce qu'il faut demander? Je dis, demandez au moins le minimum, que les gens qui travaillent puissent aller à leur travail, parce que Paris était mobilisé. Et il n'y avait pas, la grève, c'était vraiment la grève, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout de RATP, de métro qui fonctionnait. Donc, j'ai mis en place cette requête, et le hasard a voulu, ce que je raconte, que je tombe sur une femme formidable qui était la présidente des contribuables associés, et je l'ai motivée pour qu'elle accepte le principe que ses adhérents se joignent à cette action. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec 1500 personnes devant le Conseil d'État. Et c'est là où on se rend compte qu'on équilibre les forces. Parce que vous avez des forces en présence énormes. La RATP, tout d'un coup, elle va attaquer la RATP, elle va attaquer le métro, elle va attaquer... Oui, c'est ce que j'ai fait, jeune avocate à l'époque, hein, et j'ai gagné. Et 5 jours après, Chirac me demande de venir avec son chef de cabinet pour parler justement des mémoires adverses, puisque moi j'avais eu connaissance des arguments de la RATP, pour instituer le service minimum. C'est une victoire, et j'étais très fière, je venais d'être avocate. Et très vite, je me suis rendu compte que ces actions groupées permettaient d'arriver en masse pour réclamer la justice. Et ce qu'il y a de formidable, et que j'ai toujours en moi, c'est qu'une injustice, quand je suis sûre de mon bon droit, j'y vais à fond. Et c'est cette force-là que je voudrais communiquer aux jeunes. Pas uniquement aux jeunes avocats, aux jeunes en général. N'ayez pas peur, si vous sentez que vous avez raison dans le bon droit, bien sûr, eh bien allez-y. Allez-y, parce qu'il y a un combat à mener. Ayez cette rage de réussir et vous allez voir, rien n'est impossible. Et c'est pour ça que j'ai mis en exergue de mon livre, réaliser les rêves les plus fous, c'est le but de la vie après tout. Maître Bergel, merci. Je vous en prie. On peut retrouver votre livre sur Amazon, sur la Fnac ou dans toutes les librairies. Se battre et gagner, une avocate change la loi, aux éditions Augustin de Livois. Merci.